Radioscoop.com. Je m'appelle à l'état civil Sré Jean Ariel. On va dire depuis tout petit, depuis que je suis né. Mon père est musicien, ma mère est chanteuse, donc je suis dans la musique depuis l'âge de, je vais dire, quoi, 10 en tout cas depuis tout petit, j'ai commencé à déjà taper les trucs dans la maison. Tout début dans la musique, le début est difficile, donc moi j'ai connu des moments difficiles aussi quand j'ai commencé. Voilà, chaque artiste a une histoire à raconter. Moi, la mienne a été difficile au départ. Voilà. Les parents ne voulaient pas, donc j'ai tenu tête aux parents. Après quoi, malgré ça, après il y a eu la guerre dans mon pays. J'ai dû aller dans un autre pays, au Togo, pour me ressourcer. J'ai fait 2 ans là-bas. D'abord, c'était une galère. Je suis arrivé, j'ai fait même 2 semaines à dormir dans la rue parce que j'étais arrivé dans un pays, je connaissais personne, il fallait m'affirmer. Et puis bon, voilà. Ça a commencé et un peu, là j'étais en tant que musicien. Et puis bon, Dieu merci, avec la chance et avec l'aide de Dieu, on a pu arriver où on est aujourd'hui. Ça a été un travail qui a commencé pas par moi, sinon pas par nous. Nous on est de la nouvelle génération. C'était un travail qui a commencé déjà par nos dévanciers comme DJ Arafat, comme Père Son Âme, comme Debordo Likunfa, comme voilà, DJ Mix, etc. Quand il y a eu l'avènement de l'afrobeat, effectivement, ça nous a mis un peu un coup parce que l'Ivoirien, chez nous, on aime tout ce qui est nouveau, on aime nouveauté, voilà. Donc quand c'est arrivé, c'était nouveau, c'était frimant, voilà, tous les petits chocos ils aimaient ça, donc voilà, ça comme on dit, ça avait pris, voilà. Mais la bataille a été rude parce qu'il fallait maintenant s'affirmer, il fallait commencer déjà à montrer que le coupé décalé pouvait déjà faire des concerts live, qui a été fait par DJ Arafat, Père Son Âme, pour la première fois en coupé décalé. J'ai été son musicien ce jour-là. Et il fallait montrer que le coupé décalé arrivait à chanter, à passer des messages. Ça a été quand je suis arrivé en tant que chanteur, quand j'ai commencé à faire passer des messages. J'ai commencé déjà par faire passer des messages rigolants pour que les gens ils comprennent au moins que mon coupé décalé, on peut danser et écouter en même temps ce que je dis. Après ça, j'ai commencé à faire passer des messages sensés. Puis bon voilà, au jour d'aujourd'hui, on voit un artiste coupé décalé pouvoir faire un concert, même au Zénith, pourquoi pas, parce qu'on en fait des concerts chez nous à longueur de journée. Donc voilà, donc pour moi, le coupé décalé est aujourd'hui à ce niveau-là parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont mis ensemble pour que le mouvement puisse monter. Il faut dire que les clashs, déjà à la base, les clashs, c'est commercial. Le clash dans le showbiz, c'est commercial. Il va arriver un moment où nous, dans nos milieux, on va le faire. Et on vient de commencer, nous. On essaie de se faire connaître déjà dans le monde. Voilà. Mais il va arriver un moment où, chez nous, tu vas entendre que ouais, Ariel Chéné, il est un peu en discours avec Safarel, ou Safarel en discours avec Salvador ou tel. Ça peut arriver. Mais on va essayer de montrer qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est commercial et on va leur montrer que à côté de la vie qu'on montre sur la scène, il y a nos vies à nous. Et nous, quand on se voit, on rigole, souvent même on rigole des fans qui nous emmènent des messages pour nous insulter. Et ça, c'est les gens qui n'ont pas encore compris ça. Tout ce que vous avez vu sur la toile concernant tout ce qui a été buzz, du coupé décalé, tout ça, ça a été du fake. Et ça a été commercial. Voilà. Donc je peux dire que il y aura des clashs peut-être. Personnellement moi c'est pas mon fort. J'aime pas trop ça parce que chacun a sa manière de faire sa communication. Voilà, on va dire. C'est un problème de communication, c'est ça. Chacun a sa manière de faire sa communication. Moi j'en ai pas besoin, mais d'autres en ont besoin. Et il faut pas punir ça parce que c'est le showbiz. Mais faut amener à expliquer que c'est pas du vrai. En fait, il faut arriver à faire la part des choses entre le monde virtuel et le monde réel, c'est tout. Sony, je pense que Sony est venu vers moi pour mon courage. Pour mon courage et
pour, pour ma vision en fait de la musique. Voilà, je suis pas qu'un. D'abord, je suis pas un DJ parce que je sais pas jouer les platines. Voilà, je suis un animateur, un chanteur, un animateur à la base. C'est pourquoi j'ai opté pour le coupé décalé. Donc, ils ont vu après peut-être que je suis pas seulement un animateur, mais je suis polyvalent. Je peux faire et le coupé décalé de chez moi, faire plaisir à mes fans d'ici, en même temps faire plaisir à des fans européens. Et ça, c'est quelque chose que peu d'artistes ont aujourd'hui. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont venus. Et à côté de ça, il y a eu mon parcours. Quand tu vois un peu le parcours que j'ai, je me lance pas des fleurs, mais je suis pas né avec la cuillère dans la bouche, quoi. J'écoute beaucoup les artistes internationaux parce que j'ai compris la musique de chez moi. Et je connais la musique de chez moi. J'ai envie de connaître la musique des autres personnes pour pouvoir plaire aux autres personnes. Donc pour le coup, j'écoute beaucoup des artistes comme Kofi, j'écoute des artistes comme Burna Boy, j'écoute des artistes comme DJ Arafat, parce qu'il avait un moment personnel essayé de sortir un peu du milieu du showbiz ivoirien pour essayer de façonner un peu la musique ivoirienne. Ça m'a un peu fasciné chez lui, je l'écoutais beaucoup. J'écoute DJ Mix, j'écoute Ibawan, ainsi que Sidiki, pareillement. J'écoute pas mal d'artistes en tout cas. Mon plat préféré, c'est un plat de chez moi, ça s'appelle du foutou, la sauce graine. Le foutou, c'est fait avec la banane plantain. Voilà, la banane plantain bien malaxée là, avec du pilon. Puis bon, la sauce graine, je sais pas comment on prépare, hein, mais moi je sais manger seulement. J'aime les jeux vidéo et j'aime les voitures. Ouais, j'aime la vitesse. Quand j'ai rien à faire, souvent je prends ma voiture, je sors juste pour rouler. Mon sens de la patience, on va dire. Ouais. Souvent je m'étonne. Je vais dire ça, je m'étonne parce que il y a des situations où n'importe quel artiste, ou même pas artiste, n'importe quel homme, quel être humain pourrait tout de suite là s'emporter ou faire casser les choses. Moi, j'ai toujours pris les situations avec du recul, avec beaucoup de pause et puis de façon posée, je me lance. Quand je cogne la tête, je sais que j'ai mal agi parce que j'ai pris la peine de réfléchir avant de faire. Et là, je sais que c'est une leçon pour moi. Et quand ça arrive que je réussis, c'est une satisfaction, quoi. Je néglige souvent d'appeler des proches, de répondre à des messages. C'est un peu mes petits défauts, mais j'essaie de travailler. Ça a été difficile, comme tout jeune qui perd un être proche. Ça a été difficile. Le plus difficile pour moi, ça a été le fait qu'on m'ait interdit de pouvoir le pleurer, pas forcément intérieurement, mais de pouvoir lui montrer aux yeux des gens. Mais après, je me suis dit, que ce soit devant ou que ce soit à la maison chez moi, le plus important, c'est ce que j'ai ressenti chez moi ce jour-là. J'ai pas dormi, j'ai fait mon deuil à la maison devant la télé et ça a été lourd. Avec l'aide de Dieu, je suis arrivé à me remettre sur pied parce que j'ai des fans qui me regardent et j'ai des jeunes qui ont l'œil sur moi. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, je suis sur pied, mais je manque pas souvent de regarder dans le rétro pour savoir là d'où je viens, quoi. Bah non, c'est... oh non, faut pas exagérer, il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne. Les fans sont les fans, on va dire ça. Les fans sont les fans, on avait les mêmes fans. Et ce sont les mêmes fans qui remplissent nos concerts à chaque date. Si les artistes n'ont pas compris ça, qui font leur campagne. C'est peine perdue parce qu'aujourd'hui, il y a un combat qu'il faut mener. Il faut amener les fans à raisonner bien. Surtout chez nous, dans mon pays. J'ai jamais vu ça dans d'autres pays. Je suis venu au Mali et je vois comment les gens respectent les stars, ils respectent les artistes ici. C'est ça le plus important. Respecter un artiste, c'est pas seulement devant la personne.
les gens d'autres pays qui sont en Europe et autres, eux, ils ne sont pas au pays pour voir comment on se comporte. Et ils regardent sur les réseaux. Et la force aujourd'hui des réseaux sociaux est tellement immense, on ne peut pas imaginer. Donc il faut d'abord apprendre à respecter nos artistes sur les réseaux sociaux. Voilà. Et de là va partir tout ce qui va venir après. Sinon, il y a beaucoup de talent dans le showbiz ivoirien, donc, mais c'est quand même malheureux. Sinon, pour moi, récupérer la Chine, c'est l'appellation que DJ Arafat avait donnée à ses fans. Et je pense qu'on a tous des fans et on œuvre tous pour une même cause, la musique ivoirienne. Peu que dire merci à l'État. Merci à l'État, c'est un honneur pas seulement pour la famille ou pas seulement pour les fans, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire d'honorer un artiste. Tout le monde le fait, les gens le font dans tous les pays, donc il faut commencer à le faire. Ça a été quand même un peu dommage que ce soit fait à sa mort, mais je pense qu'il faut dire quand même merci parce que personne n'aurait pu lever le petit doigt, parce qu'on voyait comment les choses passaient. Il faut dire merci à l'État et je pense que ça a été bien. 3 mots pour définir Ariel Chéné: combattant, croyant et travailleur. Yebi sanga, venez danser mon coupé décalé. Salut famille, ici Général Porcelaine Ariel Chéné. Voilà, rendez-vous sur Diesta pour toutes mes infos. Ciao. Diesta.com